pose la question naturelle d'une éventuelle reconversion, et pourquoi pas dans le domaine du football, et pourquoi pas dans ma ligue, et encore plus dans mon district. Cette réunion, comme je vous le disais tout à l'heure, ne s'est pas tenue au district. Ce n'est pas Bernard Ladra qui n'a pas voulu m'inviter, pour qui j'ai une estime très importante, je tenais à vous le dire aujourd'hui. C'est encore une fois ce contexte un peu particulier, je ne voulais pas le mettre dans la difficulté. Je ne voulais pas qu'il soit regardé un petit peu de travers au prétexte qu'il m'a reçu au district de la Haute-Vienne. Alors évidemment, la majeure partie des gens de cette ligue, je suis convaincu qu'ils n'ont rien contre moi, bien au contraire. Mais vous savez comment ça se passe, les petites phrases méchantes, bon, voilà, Bernard Ladra, 2 millions d'euros dans ses comptes bancaires, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis que ça a été parfaitement bien géré. Mais peut-être qu'à un moment ou à un autre, il faut se poser la question de la redistribution vis-à-vis des petits clubs, peut-être. Je dis aussi qu'on peut être beaucoup plus efficace au niveau du personnel de la Ligue, de telle façon à ce qu'il soit davantage dédié aux petits clubs et que vous n'ayez pas, je ne sais pas, c'est pas à moi de répondre. C'est ce que j'entends. Après, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on puisse assurer un bien-être au niveau des finances pour l'année, ben c'est des regroupements de personnes, donc c'est des lotos, des tombolas. Et nous, on arrive dans une sorte d'impasse où la seule voie de sortie, c'est un rapprochement avec d'autres clubs. Parce que beaucoup de clubs se retrouvent cette situation-là. Ce qui amène à poser une question un peu plus générale, c'est-à-dire est-ce que pour vous, le football, ce qui arrive au niveau du futur, est-ce que ça s'avère se rapprocher d'une centralisation, ou est-ce que justement vous pensez que les petits clubs peuvent s'en sortir d'eux-mêmes, ou est-ce qu'il faut voilà, faire des sacrifices et peut-être se rapprocher des voisins pour perdurer? Si je vous disais que j'étais là pour arrêter l'histoire et la changer entièrement, je serais un menteur. Il vaudrait mieux à ce moment-là que je rentre chez moi. Non, le sens de l'histoire, c'est très difficile de le contrer. Donc le regroupement, c'est comme... ce club de formation, et en même temps arriver à faire des économies par ailleurs. La vraie difficulté, c'est que n'importe quel qui arrivera à la tête de la présidence de la Ligue le 1er juillet 2016 ou dans ces eaux-là, aura ce registre-là à traiter. Vous avez raison. J'ose espérer que le plan de financement qui est construit actuellement et qui considère qu'une large part des nuitées de ce centre technique sera a priori louée à des équipes extérieures qui seraient susceptibles de venir un petit peu comme à l'image du centre technique de Clairefontaine, qui est plein toute l'année, mais plus de sélections étrangères ou d'équipes de foot professionnelles, etc. etc. C'est l'idée qui est développée. Savent vraiment ce que représentent les petits clubs, les voix des petits clubs comparés aux clubs qu'on va dire moyens. Mais on est à peu près de 80-20, c'est-à-dire 80%, 20%, c'est-à-dire 20%, je dirais, des participants des clubs de ligue à l'Assemblée Générale, c'est-à-dire la quasi-totalité, hormis les représentants des clubs de district, ceux que vous voyez en face de vous représentent 20% des voix. Et les porteurs de voix représentent 80%, je ne sais pas, ça doit être 75 ou quelque chose comme ça, 75%. Ça veut dire que quand vous votez à l'Assemblée Générale, moi je sais que j'en fais depuis 20 ans peut-être, c'est hallucinant de voir ce qu'on voit. Quand on voit des représentants de petits clubs qui arrivent, qui restent à peu près 5 minutes quand c'est une assemblée générale extraordinaire, qui votent, on ne sait pas trop quoi on leur a dit de mettre ça, et puis ils le font, allons-y les ménagères, eh bien ils font leur tort eux-mêmes, parce que, je veux dire, une assemblée générale c'est hyper important. C'est là que tout doit se décider, et quand on voit par exemple qu'il y a... Idéalement, pour un registre démocratique vraiment digne de ce nom, il faudrait que tout le monde soit là, et que tout le monde puisse... ça va être compliqué. Exactement. Mais par contre, ça peut être fait différemment. Enfin, croyez bien qu'en tout cas, si jamais il devait y avoir 2 listes, ou 3, peut-être, moi en tout cas personnellement, je veillerai avec la plus grande attention sur la façon de choisir les membres, les clubs que chaque district va envoyer à l'Assemblée Générale de la Ligue. De restructuration des statuts, c'est-à-dire on passerait au comité directeur, conseil d'administration de la Ligue, on passerait de 29 à 24. Qu'est-ce que tu en penses, et est-ce que tu es pour par rapport à cette réduction de membres au niveau du conseil d'administration?
Pardon, je vais répondre d'abord par une question. Quelles sont les raisons qui ont été avancées de passer de 29 à 24? Moi, je leur ai posé la question, et honnêtement, on n'a pas su bien me répondre. On m'a dit en bref qu'il y avait des réunions qui étaient organisées, et en termes de frais, des fois, de défraiement, etc., s'il y a moins de membres, il y aurait moins de défraiement. Et après, bon, j'ai poussé un peu le bouchon loin pour avoir des explications, parce que moi, contrairement dans les statuts, d'office, il y a les présidents de district. D'office, il y a les représentants des corps de métier, on va dire. Des familles. Voilà, des familles du football. Et il reste très peu de place, si on réduit ce nombre, il y aurait très peu de place pour des personnes champ large au niveau de la famille du foot, hein, que ce soit des présidents ou des secrétaires de club, etc. Alors moi, je leur ai dit, hein, j'ai posé la question, bon, Stéphane Basque a essayé de me répondre, et le président Monteil m'a dit, bon, c'est vrai que ça coûtait cher des fois, et après il m'a dit que certaines personnes ne jouaient pas le jeu, ou ne venaient pas, ou il y avait des absences, etc. Donc là, moi j'ai dit au président Monteil que c'était une erreur de casting, qu'à la base, voilà, les personnes qui sont dans une liste, parce qu'une liste c'est très important, la représentation d'une liste, elle est très importante parce qu'elle faut qu'elle représente tout le monde, et que tout le monde se sente représenté, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de listes. Parce que c'est compliqué de monter une liste. Et depuis... À la Ligue. Mais après, on peut très bien avoir une liste de 40 personnes et arrêter de faire de la réunionite et que les gens puissent travailler là où ils sont. Avec 5 personnes du district A, multiplié par 7, ça fait 35 personnes par exemple. Et puis ces 5 personnes-là, il y a la visioconférence, il y a tout ce qu'on veut, etc. Et si jamais on veut vraiment, véritablement faire du bénévole au sens premier du terme, on peut faire du bénévolat au sens premier du terme. Et puis on n'est pas obligé de se réunir à 29 ou à 25 trop régulièrement à la Ligue, mais on peut très bien être 40 sans trop se réunir et en étant bien plus efficace. Après, voilà, peut-être qu'il y a trop de réunions qui sont organisées. Je sais que les vendredis et les samedis sont surbookés à la Ligue parce qu'ils ont beaucoup de réunions. Moi, je n'irai pas faire des réunions le vendredi et le samedi à la Ligue. Je viens voir les clubs le lundi soir ou le mardi soir en organisant des réunions décentralisées comme celle-là. On n'a pas besoin systématiquement de passer. Ils ont 70% des droits de vote. Ça revient à ce que disait Philippe, c'est ça? Mais alors, si jamais je veux être un peu pervers ou un peu pernicieux, je dirais que le diviser, c'est la meilleure solution pour bien régner. Donc quand il y a un petit peu plus de professionnalisation dans nos districts pour des gens consacrés au football, au sens premier du terme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a tout un tas de... pour moi, ça passe d'abord par là. C'est-à-dire doter les districts de temps, en fait. Alors, par des professionnels, bien évidemment, et ça sera à eux de tisser ce lien-là. Parce que les dirigeants du LF qui sont derrière vous se plaignent de la même chose, qu'ils ont le sentiment, sauf si je me trompe, que le département n'est pas derrière eux. C'est le paradoxe.